Le but étant de prouver que même en situation de handicap, on est capable d'arriver à quelque chose dans la vie. C'est pas mon métier, hein, mais ça fait partie de mes valeurs. Donc pour moi, il était hors de question que je laisse tomber Nicolas. Il y a un travail vraiment de collectif, de partenariat qui, moi, me semble vraiment essentiel. Et puis surtout derrière, il ne sera pas tout seul, il sera accompagné pour la suite de son parcours vers l'emploi. Deveau Nicolas, 36 ans. Donc j'ai fait une formation à l'AFPA de Niort en tant qu'électricien du bâtiment. J'ai choisi la formation d'électricien du bâtiment car j'avais des compétences à ce moment-là à développer. Je suis personne avec une situation de handicap, donc c'est assez difficile actuellement pour les gens dits comme nous de trouver du travail. On est souvent confrontés au rejet, malheureusement. Donc je l'ai été moi-même victime d'ailleurs. J'ai eu quelqu'un en face de moi qui était en colère un petit peu, j'avoue. Et puis à juste titre, surtout, ça c'est important. Et puis je me suis dit, on va faire en sorte que tout se passe au mieux pour lui et puis qu'il aille vers une réussite personnelle. Je savais que Nicolas avait un handicap physique qui ne lui permettait pas de travailler rapidement. Donc il a fallu que je passe plus de temps avec lui. D'ailleurs, par rapport à cette pathologie, j'ai eu l'autorisation de lui faire une prolongation de parcours. Parce que la formation dure 7 mois et Nicolas a eu le droit d'avoir un peu plus de temps pour essayer d'aller jusqu'au bout et de passer le titre. Cependant, au fur et à mesure de la formation, je me suis aperçu qu'il avait autre chose qui n'allait pas. Pour le parcours de Nicolas, c'est passé par Olivier, parce que Nicolas avait une RQTH qui était rattachée plus à handicap moteur. Et Olivier est venu me voir en me disant, bon, au niveau moteur, voilà, mais je perçois qu'il y a quelque chose avec Nicolas sur l'apprentissage au niveau cognitif et j'aimerais bien que tu puisses le rencontrer pour voir ce qu'il en est. Donc je lui ai demandé s'il était d'accord, on a monté le dossier AXEA ensemble et j'ai sollicité Espoir 79. Donc Espoir fait partie du pôle insertion handicap de l'UDAF des Deux-Sèvres. On accompagne des demandeurs d'emploi, des salariés, des agents de la fonction publique, des apprentis, également des stagiaires de la formation professionnelle qui présentent un handicap psychique, cognitif ou bien mental. Donc, on a démarré le suivi sur sollicitation conjointe de l'AFPA, de Pôle emploi qui était le référent de parcours et donc de Nicolas. Puisque précédemment, des écarts entre les aptitudes de Nicolas et les attendus, les exigences de la formation avaient été pointés. Nicolas, qui est compétent en informatique, n'était pas capable d'écrire sur un clavier et d'écrire manuellement. C'était très compliqué pour lui, même si dans sa tête ça fonctionnait, hein. C'était le côté manuel, alors qu'informatiquement, je pouvais lui donner un ordinateur à réparer, il n'y avait pas de problème. On a travaillé ensemble et puis on a mis en place des applications pour l'aider à travailler. Olivier, il a pris les problématiques de Nicolas sans a priori, sans jugement. Il a dit voilà, j'ai un stagiaire, il a telle problématique, qu'est-ce que moi je peux mettre en face pour l'accompagner au mieux, pour qu'il avance au mieux dans son parcours. Dans mon atelier, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place, en fait je passais 1 heure par jour de manière individuelle avec lui, parce qu'il lui arrivait souvent que le lendemain, il avait oublié tout ce qu'on avait travaillé la veille. Alors dans l'atelier, moi je n'avais pas d'aménagement spécifique, c'était surtout du temps à lui consacrer. Ils ont tout mis en œuvre avec la région, le concours de la région, du Pôle emploi, donc M. Barbosa, et puis donc l'UDAF aussi, Mme Martori, qui ont permis la mise en place, vraiment aménagement, de façon que je me sente le plus à l'aise possible. En externe, il y a eu Mme Martori, d'Espoir 79, qui elle est arrivée avec toutes ses connaissances sur le handicap cognitif. La réussite de son parcours s'explique par le travail partenarial qui s'est mis en place, qui s'est tissé, mais aussi et surtout par la persévérance, par sa persévérance et par la connaissance qu'il a de son propre fonctionnement et des adaptations qui lui sont nécessaires. Pour réussir le parcours de formation, il faut être honnête. Il faut avoir l'envie déjà, il faut toujours aller de l'avant. C'est ce qui m'a permis de réaliser au jour d'aujourd'hui mon parcours professionnel. Ce qui est ressorti, je me souviens pour cette réunion, c'était que Nicolas s'oriente vers une entreprise adaptée. Et du coup, Pôle emploi a dit moi je peux pour ça. L'UDAF a dit moi je peux pour ça. Et Nicolas après est sorti. Donc depuis ma sortie en octobre 2020 de la formation, je suis rentré en contact avec mon employeur car je cherchais
donc un travail adapté à ma pathologie. Donc voilà, donc aujourd'hui je travaille pour une entreprise. Si on a l'envie, si on a la niaque, on peut arriver à de grandes choses. Aujourd'hui, pour mon parcours professionnel, je suis équivalent, donc coordonnateur de site, donc équivalent de chef d'équipe dans l'entreprise adaptée où je travaille. Donc si moi je peux le faire, beaucoup de monde peut le faire.